les amis, bienvenue sur le meilleur du rugby. J'espère que vous allez bien et nous sommes ici aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne qui porte sur le cadre de jeu et la durée d'un match dans ce sport que nous aimons tant, mais qui est cependant très compliqué. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. 1. Le cadre de jeu. Le rugby, c'est 2 fois 15 joueurs jouant sur un terrain herbeux, faisant 100 mètres de long et 66 à 70 mètres de large. Ce rectangle correspond au champ de jeu. Il faut cependant lui ajouter 2 zones d'en but qui le prolongent de 10 à 22 mètres, où les joueurs pourront marquer les essais. Mais les lignes extérieures délimitent la zone de ballon mort. Si le joueur ou le ballon les touche, il est considéré comme sorti du terrain. Au centre de la ligne d'en but s'élèvent 2 poteaux d'une hauteur minimale de 3,40 mètres. Une barre les relie à 3 mètres de haut, leur donnant une forme de H. Le champ de jeu est parcouru de lignes pleines ou pointillées qui sont des repères pour les différentes phases de jeu. La ligne médiane sépare le champ de jeu en 2 parties égales, de façon à représenter le camp de chaque équipe. À 10 mètres de la ligne médiane se trouve une ligne pointillée qui signale la distance que doit parcourir la balle à chaque mise en jeu depuis le centre du terrain. Ensuite, il y a une ligne pleine à 22 mètres de ligne d'en but qui sert à repérer pour la remise en jeu de l'équipe dont la défense a stoppé une offensive de l'équipe attaquante dans son en-but. La durée d'un match. Un match au rugby se déroule en demi-temps de 40 minutes, mais cela dure souvent plus longtemps. Car quand un joueur se blesse pour cause d'un plaquage ou d'un claquage, l'arbitre arrête le chronomètre pour laisser le temps aux joueurs de sortir du terrain et laisser les 2 équipes boire et se parler. Lors de grandes compétitions, dans lesquelles les équipes sont dans des phases finales, un match nul n'est pas envisageable. C'est pourquoi dans ces cas-là, il y a 2 prolongations de 10 minutes qui servent à départager les 2 équipes. Mais si au cours de ces prolongations, le score est toujours à égalité, il y a tir au but entre les poteaux, où il faut tirer au pied. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir un bon buteur dans son équipe. Mais ça, c'est pour une prochaine fois, avec les différents types de joueurs sur un terrain et leur rôle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous pensez à des choses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et moi je vous dis à une prochaine fois sur ce sport que nous aimons tant. Salut!